Si je pouvais assister au briefing, je serais Catherine, au courant... on a déjà parlé de ça, c'est impossible. Il n'y a aucun protocole pour admettre des femmes. Il n'y a aucun protocole pour mettre des gens sur orbite, monsieur. Oui, alors vous, c'est comme ça, voilà. Elle s'appelle Catherine et elle est une calculatrice humaine chez la NASA. Sa capacité de calcul dépasse de loin celle des autres et elle est au cœur de toute la mission spatiale. Cependant, madame avec tout cela, ses résultats de travail ne portent jamais son nom. Cette fois, elle se rend de nouveau auprès de son superviseur, Paul, avec les dernières coordonnées de lancement. Je vous l'ai déjà dit, les calculatrices ne signent pas les rapports, refaites ça. Ce sont mes calculs et mon nom devrait y figurer. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Alors qu'une dispute clate entre les deux, le directeur du département, Harrison, passe justement par elle. Catherine saisit l'opportunité et demande participer à la réunion de briefing confidentielle. Elle expose avec enthousiasme que toutes les données changent d'une vitesse fulgurante et qu'elle doit être la première, les maîtriser pour garantir l'exactitude des calculs. Non, mais attendez, il s'agit d'une femme et aucun protocole n'est établi pour admettre Oui, ça, des j'ai femmes. compris, Paul. Dans ces murs, qui prend les décisions? Vous, monsieur, c'est vous le patron. Et vous devez agir comme un patron, monsieur. Je veux pas vous entendre. Lorsque Catherine entre dans la salle de réunion, remplie uniquement d'hommes blancs, tous les regards se tournent vers elle. Mais elle prouve rapidement sa contenance. Lorsque quelqu'un lui demande la vitesse d'enterre en orbite du vaisseau spatial, tout le monde reste silencieux et seule Catherine répond avec confiance. 28 234 km/h au moment où la fusée livre la capsule au périgée de l'orbite. Joli PV en perspective. S'ensuit une discussion sur le point d'atterrissage du vaisseau spatial, et alors que les cadres remettent en question combien de temps il faut pour calculer la réponse, Harrison décide de faire confiance à Catherine et lui passe le crayon. À 28 234 km/h et sinus 9 mètres 75, la distance serait d'un côté de 6 257 000 en 12 km pour un angle de 46,33 degrés. Bien, ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest. Là, avec une marge de 20 000 nautiques. Vos calculs me plaisent. Merci. Cependant, les progrès sont parfois une arme double tranchant. Avec l'arrivée de l'ordinateur IBM, Catherine apprend qu'elle n'est plus nécessaire. Vous allez retourner au groupe Ouest pour le moment. On tâchera de vous recaser prochainement. Je suis vraiment désolé. Croyez-le ou pas, ce n'est pas de mon ressort. Le jour du lancement arrive et le centre de compteur le plonge soudainement dans la panique. Les coordonnées d'atterrissage fournies par l'ordinateur IBM diffèrent complètement de celles données la veille et personne ne sait laquelle est correcte. C'est alors que ce moment critique, l'astronaute colonel Glenn, assis au sommet de la fuse, propose une idée. Je veux que ce soit la fille qui vérifie